Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. Êtes-vous prêtes pour une nouvelle histoire? Avant tout, allons faire un beau petit mot de prière. Alors, merci Seigneur pour cette belle journée, pour ce bon temps qu'on passe ensemble encore cette semaine. Donne-nous un bon temps dans les chansons, les histoires, les choses que l'on apprend à chaque semaine. Au nom de Jésus, Amen. Cette semaine, les amis, qu'est-ce qu'on a dit que ça allait parler? Allons voir ça tout de suite. Le titre, c'est « Le connais-tu ». Mais de qui on parle? On parle de Jésus. Ai-je une meilleure amie? Une amie qui m'aime et qui peut tout me dire. C'est le genre d'amitié que Jésus veut développer avec moi. Alors, qu'est-ce que j'attends? Jésus cogne à la porte de mon cœur. Toc, toc, toc. Je vais lui ouvrir et le laisser entrer. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. Ça, c'est Jésus qui a dit ça dans Jean 14, 9. À qui il disait ça? On va aller lire ça ensemble. Est-ce que ça vous tente? Oh oui! Allez chercher vos Bibles si vous voulez suivre avec moi. On va aller voir ça. De quoi ça parle Jean 14, 6? Ça dit, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Moi, je vais commencer au verset 1 pour pouvoir un petit peu lire le contexte, hein, comme on dit à chaque semaine. Jésus dit à ses disciples, alors c'est à ses disciples qui parlait. Mais nous, est-ce qu'on est ses disciples? Alors c'est à nous qui parle. La lecture va comme suit. Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place, et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? » Excusez, j'avais perdu ma ligne. Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me... Ah, là on est rendu au verset d'aujourd'hui. Si vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui répondit à son tour, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas à cela? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Croyez en moi quand je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. Dernier verset. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi des actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai de cette façon. Le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow! Beaucoup de choses dans ce texte, n'est-ce pas, les amis? Donc, si on revient dans notre petit livre, je relis un petit peu, ça dit quoi? Hey, j'ai une meilleure amie. Est-ce que toi, là, t'en as un ou une meilleure amie? Quelqu'un à qui tu peux tout dire. D'ailleurs, j'ai été chercher la définition. Regarde ce que ça dit. La définition d'un meilleur ami. On regarde ça ensemble ici, juste là. Un meilleur ami est en général une personne
avec qui l'on partage un lien privilégié, une complicité profonde, une intimité et une confiance inébranlable. C'est un ami particulièrement cher et précieux, avec qui on passe beaucoup de temps et avec qui on se sent à l'aise pour être soi-même. Wow! C'est quelque chose, un meilleur ami. Toi, est-ce que tu en as un? Moi, j'en ai un très précieux et on en parle aujourd'hui. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Mais oui, c'est bien d'avoir des meilleurs amis ici, mais avoir Jésus comme meilleur ami, wow! Qui de mieux que Jésus pour être notre meilleur ami? On n'est jamais toute seule, il est toujours avec nous, on peut lui parler en tout temps. Moi, j'aime bien avoir Jésus comme meilleur ami. Est-ce que tu aimerais aller chanter une chanson justement sur mon meilleur ami qui est Jésus? Oui, alors on y va et on revient tout de suite après. Connais-tu celui appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Je crois en celui appelé Sauveur, je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais, je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour, et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Rien ne pourra changer ça. Rien ne rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Et c'était vraiment une belle chanson, n'est-ce pas? Alors, comme on a lu tantôt dans la Bible, j'ai vraiment une histoire que j'ai trouvée pour vous où c'est Jésus directement qui parle à ses disciples. Est-ce que ça vous tente qu'on aille écouter ça ensemble? Et on en reparle tout de suite après? Alors, on y va. Go! Venez-vous-en avec moi, on s'en va écouter la vidéo. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 6, 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a tant de temps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, alors pourquoi dis-tu donc « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins en ce que j'accomplis. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses. Parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, les amis, il y en a des fois qui pensent que parce que vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas avoir Jésus comme meilleur ami. Puis c'est déjà arrivé dans le temps de Jésus aussi que les adultes y pensaient ça. J'ai trouvé une petite histoire qui est tirée de Matthieu 19, 14, qui nous montre que Jésus, il aime vraiment beaucoup les enfants. Et que même vous, en tant qu'enfants, vous êtes les bienvenus à venir dans les bras de Jésus. Alors, allons regarder cette petite histoire avant de retourner à l'histoire d'aujourd'hui. Il était une fois, dans le pays de Judée, un homme très spécial, avec un grand cœur et une infinie sagesse. Cet homme, c'était Jésus de Nazareth. Jésus parcourait le pays en parlant aux gens, leur enseignant l'amour, la bonté et la paix. Partout où il allait, les foules se rassemblaient pour écouter ses paroles. Un jour, Jésus et ses apôtres se reposaient sous un grand arbre. Les petites branches créaient des ombres dansantes sur le sol. Beaucoup de gens avaient entendu que Jésus était tout près, et une foule s'était rassemblée. Parmi eux, il y avait de nombreux enfants. Les enfants étaient curieux et remplis d'admiration pour cet homme qui avait des histoires si passionnantes à raconter. Les enfants voulaient approcher Jésus, ils voulaient le voir de près et peut-être même lui parler. « Pouvons-nous aller vers lui ?» demanda un petit garçon aux autres. Avec des rires joyeux et des yeux pétillants, ils commencèrent à marcher vers Jésus. Mais avant qu'ils puissent l'atteindre, les apôtres les arrêtèrent. « Pas si vite !» leur dit l'un des apôtres, nommé Pierre. « Laissez-le tranquille, il est occupé. » Les apôtres pensaient qu'ils protégeaient Jésus de toute la cacophonie des enfants, pensant que le maître avait besoin de paix et de calme. Les enfants étaient déçus et se regardèrent avec tristesse. Mais Jésus, avec son grand sourire, avait compris ce qui se passait. Il avait entendu les voix des enfants et vit leur inquiétude. Il appela ses apôtres, Pierre, « Laissez les enfants venir à moi et n'empêchez pas cela. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Les apôtres furent surpris, mais ils se bousculaient pour laisser passer les enfants. Les enfants coururent vers Jésus, riant et criant avec joie. Jésus les accueillit avec des bras ouverts. Il les écouta, leur parla de l'amour du Père pour chacun d'eux et il les bénit. Les apôtres regardaient, et ils comprirent que même dans la cacophonie des rires et des cris, il y avait une paix parfaite. Jésus avait donné aux enfants un trésor bien plus grand que les paroles uniquement, l'amour et l'acceptation. Et c'est ainsi que les enfants apprirent que rien n'était trop petit ou trop bruyant pour Jésus, il aimait chaque personne tout autant, y compris eux, les petits. Alors les amis, si toi aussi, tu as envie que Jésus soit ton meilleur ami si c'est pas déjà le cas, tu sais que tu peux lui demander n'importe quand de venir être ton meilleur ami. Tu peux lui dire, Jésus, je veux que tu deviennes mon meilleur ami, que tu m'accompagnes tous les jours et que tu marches à mes côtés. Et vous savez, quand on marche avec Jésus, la vie est beaucoup mieux. Ça veut pas dire qu'on n'aura jamais de difficultés. Non, mais ça veut dire
que quand on aura des difficultés, on va pouvoir passer au travers grâce de l'aide de Jésus. Tu sais, quand tu es un tout petit bébé, puis que tu sais pas encore marcher, eh bien, t'as maman et papa qui t'aident. Des fois ma tante, des fois mon oncle, des fois mamie, des fois grand-papa. Il y a beaucoup de monde autour de toi. Mais ton papa et ta maman qui sont avec toi, ils peuvent t'aider à marcher, n'est-ce pas? Hein? Ils te montrent comment. Allez, vas-y mon enfant, marche, marche, marche. Eh bien, quand on a Jésus comme meilleur ami, c'est un peu la même chose. Jésus nous dit, viens vers moi. Allez, tu es capable, marche. C'est un peu la même chose. Ah, wow. Toujours de belles histoires qu'on lit à chaque semaine. J'espère que vous aimez ça. Et vous savez que vous pouvez partager à vos amis les histoires de Madame Sylvie. Invitez-les à venir. Dis, à chaque semaine, tu peux venir entendre une nouvelle histoire de Madame Sylvie qui raconte la Bible. Parce que oui, la Bible est là, plein des histoires. Et je pense qu'on n'en a jamais assez. On veut toujours en lire plus. C'est pour ça que Madame Sylvie vient vous voir à tous les semaines. Alors les amis, je vous souhaite encore une bonne semaine. On se reparle très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez demander à papa et maman de nous envoyer une requête de prière, de m'envoyer vos dessins, vos histoires, parce que vous pouvez me raconter des histoires qui se passent avec vous la semaine. Vous pouvez me le dire si vous avez un meilleur ami. Et puis, ils ont juste à m'écrire au courriel dans la description du vidéo. Oui? Alors, les amis, je vous dis bonne semaine. Je vous aime beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Bye bye! Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Sous ces mots, le temps doucement change. Elle parle de Noé, de son grand bateau, de lions, d'éléphants sautant dans l'eau. Les enfants rient, les yeux grands écarquillés. Chaque mot construit un rêve doré. Madame Sylvie raconte des leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits bibliques. Sous le figuier, elle évoque David le roi. Un berger humble guidant avec foi. Aux oreilles des petits, tout devient magique. Sa voix douce peint des scènes bibliques. Et quand c'est fini, un silence s'installe. Les enfants l'entourent comme un mur sans faille. Ils chuchotent des rêves portés par la nuit. Madame Sylvie leur donne un monde écrit. Madame Sylvie chante les leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits